Après 29 jours de pénitence, de prière et de partage, les fidèles musulmans du Burkina ont célébré aujourd'hui la fête de l'Aïd el-Fitr. Partout dans le pays, la fête de la rupture du jeûne a été marquée par la grande prière dite à cette occasion dans ce journal des échos du Ramadan à Ouagadougou et à Tansalga dans la région du Nord. Et puis au Mali, la question Touareg s'invite dans la campagne électorale pour le second tour de la présidentielle. Ibrahim Boubacar Keïta promet un dialogue national pour résoudre le problème. Soumaïla Cissé y voit une démarche qui va diviser les communautés. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous, bonne fête à tous les musulmans et bienvenue dans ce journal. La communauté musulmane du Burkina a commémoré aujourd'hui la fête du Ramadan. À Ouagadougou, c'est le grand imam de la ville qui a officié la grande prière de l'Aïd el-Fitr à la place de la nation. Il a prêché pour la paix, la solidarité et le pardon. De nombreux fidèles ont accompli avec lui les 2 rakats de cette prière qui marque la fin du mois de Ramadan. Jacques Lamissa Tarpaga pour le reportage. Après un mois de privation et d'adoration, les fidèles remercient Allah pour toutes ses bénédictions durant ce mois béni pour le musulman. À la place de la nation, ils se sont tous prosternés devant Dieu pour invoquer une fois de plus son pardon et la paix pour le Burkina Faso. L'importance de ce mois, c'est quoi? C'est de pouvoir obtenir le pardon de nos péchés. L'être humain dans sa nature pêche tous les jours. Et si le miséricordieux nous a donné cette belle occasion de pouvoir nous faire pardonner et que chaque année nous puissions en profiter, je crois que c'est un motif de joie et de satisfaction pour nous. Le grand imam de Ouagadougou a invité les fidèles à toujours mettre en pratique les valeurs de piété, de respect du prochain et de solidarité. Et ces valeurs devraient être partagées par tous les Burkinabés. Je voudrais donc à sa suite souhaiter une bonne fête à tous les fidèles burkinabés. Que Dieu fasse en sorte que leurs prières soient exaucées pour que règne la paix, le bonheur et la prospérité au Burkina Faso. Pour nous les musulmans, c'est un jour béni. S'il est normal qu'après le long mois de carême, que les musulmans se retrouvent pour prier le Seigneur afin que tout ce qu'on a demandé à Dieu, que ça soit exaucé. La fête du Ramadan, c'est aussi le partage entre musulmans et non-musulmans. Et comme chaque année, l'Église catholique était présente aux côtés de ses frères musulmans. Monseigneur Philippe Ouedraogo, l'archevêque métropolitain, il nous a chargé de venir manifester notre sympathie et notre solidarité avec nos frères musulmans qui ont fait tout un mois de jeûne pour confier au Seigneur leurs intentions, certainement des intentions de paix, de solidarité pour un Burkina Faso prospère. La prière de l'Aïd el-Fitr prend fin à la place de la nation et chaque musulman retourne dans sa famille remplie de bénédictions en attendant l'Aïd el-Kébir, la fête de Tabaski, un autre grand rendez-vous pour l'islam. Le même rituel a été accompli à Tansalga, dans la région du Nord. Là-bas, c'est dans la cour de la grande mosquée que les fidèles musulmans se sont retrouvés pour rendre grâce à Allah après 29 jours de jeûne. Reportage Christophe Ilboudou. Ils sont nombreux les musulmans et musulmanes qui ont participé à la prière de l'Aïd el-Fitr ce jeudi 8 juillet 2013 à Tansalga. Abdulaziz Ouedraogo, le cheikh de Tansalga qui a dirigé la prière, a rappelé aux fidèles l'importance du carême dans la vie du croyant. Le jeûne permet aux croyants de savoir que certains ont besoin de manger et de boire sans pouvoir y parvenir. Il permet aux croyants de se rapprocher davantage de Dieu. Il est aussi un acte de pitié et de partage les uns envers les autres. À la fin de la traditionnelle prière, le cheikh a formulé des bénédictions. Il a invité tous ses frères musulmans et non musulmans à cultiver le pardon et la tolérance pour une paix sociale au Burkina Faso. Il faut cultiver le pardon, la tolérance, la cohésion sociale, privilégier le dialogue, s'écouter mutuellement entre religions.
Le mois du Ramadan étant un mois de pénitence et surtout de partage, le cheikh a fait don de vivres aux familles nécessiteuses. Il n'y a pas eu d'incident majeur durant les 30 jours de jeûne. Chaque soir, après la prière, les fidèles se réunissaient pour un repas communautaire offert par le cheikh. Après cette fête, et ce pendant 3 jours, les fidèles musulmans se retrouveront tous les soirs au domicile du cheikh pour prier afin de recevoir davantage des bénédictions. Réunis au camp Sangoulé, Lamizana en compagnie des fidèles musulmans des quartiers riverains, les militaires ont aussi accompli la prière de l'Aïd El-Fitr, la paix, la sécurité et la tolérance. Voici les mots qui ont ponctué le message de l'aumônier militaire Cheikh Aboubakar Compaoré. Le reportage est de Sie Sylvestre Da. Camp militaire Sangoulé-Lamizana. Ce matin, les militaires musulmans, en compagnie des fidèles des quartiers riverains, ont effectué la prière marquant la fin des 30 jours de jeûne. En ces jours de fête, treillis militaires, rangues et bérets rouges n'avaient pas droit de citer. Difficile de distinguer officiers et sous-officiers des hommes du rang. Habillés en boubou, en bonnet et en babouche, ces militaires sont venus implorer la miséricorde d'Allah avec sincérité. Le cachet du jour est le pardon. L'Aïd El-Fitr, c'est une fête marquant la fin du mois de jeûne de Ramadan et qui est très important pour les musulmans parce que c'est un jour d'action de grâce, c'est un jour de dévotion, un jour de pardon, un jour de paix. La paix, c'est vraiment un don capital que Dieu a donné à l'humanité sur terre. Donc c'est pourquoi j'ai insisté sur la paix parce que c'est très important non seulement au Burkina Faso mais à travers le monde entier. L'Aïd El-Fitr est une festivité importante pour les musulmans. Et en ces jours bénis, cette assemblée pleine de dévotion a rendu grâce à Dieu pour les 30 jours de pénitence accomplis dans la foi, le partage et la fraternité. Tous ici ont prié pour la sécurité et la tranquillité au Burkina. La paix pour le Burkina, la paix pour toute l'Afrique. Et surtout que nos forces de défense et de sécurité sont aujourd'hui sur beaucoup de fronts et les moyens nécessaires. Et arrive avec succès aux objectifs dans la leurs. L'importance d'être dans une situation de paix et de sécurité a été enseignée aux fidèles musulmans. Le sermon de l'aumônier militaire musulman, Cheikh Aboubakar Compaoré, a été ponctué par la tolérance, l'amour et le respect mutuel. Des valeurs qui doivent être cultivées à travers des actions communes pour un Burkina prospère et de paix. Hier 7 août, la Côte d'Ivoire célébrait le 53e anniversaire de son indépendance. L'événement au Burkina Faso a été marqué par un dîner offert par l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire. La fête a réuni la communauté ivoirienne, les représentants des corps diplomatiques et des autorités burkinabais. Au-delà de la fête, les grands projets de développement ivoiriens et sous-régionaux ont été abordés. Karim Patrick Namouanou. La traduction de tout un symbole, l'accession de la République de Côte d'Ivoire à l'indépendance sous l'égide du père fondateur, Feu Félix Houphouët-Boigny. Ces Ivoiriens, loin de leur terre natale, s'en souviennent. Le sentiment le mieux partagé en ce jour, c'est la fierté. C'est une bonne chose d'avoir cette fête nationale et pouvoir se retrouver. L'indépendance nous a permis un certain nombre d'acquis, notamment la liberté, la justice, l'égalité. Cette célébration de l'indépendance ivoirienne se tient 2 ans après le retour de la paix sur les rives de la lagune Ébriée et de l'élection de Alassane Dramane Ouattara pour présider aux destinées de la République de Côte d'Ivoire. Avec le président Alassane Ouattara, c'est une Côte d'Ivoire nouvelle qui prend forme. La Côte d'Ivoire nouvelle, c'est la construction du 3e pont Henri Konan Bédié. La livraison de l'autoroute du Nord qui vient d'atteindre pratiquement Yamoussoukro. Le lancement des travaux de l'autoroute Abidjan-Bassam prévu pour se prolonger jusqu'à Lagos au Nigeria. La construction du barrage hydroélectrique de Soubré. La réalisation de nombreux logements sociaux. L'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny avec le projet Aérocité d'un coût de 1000 milliards. Sur ces ambitieux projets, le gouvernement ivoirien veut construire un pays émergent d'ici 2020. Avec la sécurité revenue, la réconciliation en marche, doublée d'un plan national de développement de 11 000 milliards de francs CFA, c'est tout naturel que l'optimisme anime ces Ivoiriens.
Et c'est sûr que des membres de la communauté ivoirienne ont participé à l'implantation du 8e bosquet de l'amitié et de la solidarité des communautés vivant au Burkina. L'opération de reboisement initiée en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères a eu lieu dans la forêt départementale de Komsilga. Des détails avec Ernest Kambiri. Ce 20 juillet 2013 sera gravé dans les annales de la commune rurale de Komsilga. Et pour cause, les populations de cette commune, les communautés vivant au Burkina Faso et les agents du ministère en charge des Affaires étrangères de la coopération régionale ont posé pour la prospérité. Sur le site de la forêt départementale de Komsilga, plus de 6000 plants ont été mis en terre et le bosquet implanté est baptisé Bosquet de l'amitié et de la solidarité. Nous pensons qu'on a commencé ce travail depuis des années, bientôt 10 ans. Et le choix de Komsilga est réservé à l'accueil et à la demande que la population a toujours fait, toujours souhaité pour qu'on arrive à mettre quelque chose et qui va traduire l'amitié entre Komsilga et toutes les communautés vivant au Burkina Faso. Venu ouvrir cette opération de reboisement initiée par le ministère des Affaires étrangères de la coopération régionale en collaboration avec le conseil municipal de Komsilga et la coordination des communautés vivant au Faso, le ministre délégué à la coopération régionale et l'ambassadeur de la Chine-Taïwan disent avoir fait le déplacement pour promouvoir l'intégration, la culture de l'éco-citoyenneté et celle de la préservation et de la restauration des ressources environnementales. Il nous faut planter des arbres. Reboisement de la forêt pour contre le changement climatique. Donc je crois qu'une activité comme ça très importante, c'est aussi c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me présente pour encourager la population de Komsilga et aussi les autres partenaires qui ont déjà travaillé depuis des années. Le sens de l'acte que nous venons de poser ce matin, c'est un engagement que nous prenons pour lutter contre la désertification, travailler à préserver notre écosystème et notre environnement et aussi donner la possibilité aux générations qui vont venir après nous de bénéficier d'un environnement et d'un cadre de vie encore meilleur. Le bosquet de Komsilga porte à 8 le nombre de bosquets implantés à travers le pays par les communautés vivant au Faso pour promouvoir l'amitié, la solidarité, l'intégration entre les peuples, mais aussi et surtout accélérer l'appropriation communautaire des problèmes environnementaux tels que les changements climatiques. Les artistes burkinabés sélectionnés pour participer au 7e Jeux de la francophonie qui se tiendront cette année à Nice en France sont en pleine préparation. Marcel Tau et Évariste Kombari ont suivi donc des répétitions de quelques-uns d'entre eux. Suivez plutôt. En route pour Nice 2013, les artistes burkinabés mettent les bouchées doubles. Dans le volet art de la scène, la compagnie Tamadja en danse contemporaine, Maria Bissongo en musique et Ali Ouedraogo en conte vont défendre les couleurs nationales. Les artistes burkinabés, il faut le dire, ont été tous sélectionnés par un jury international. Comment j'ai été retenu? Il y a d'abord le jury international de la francophonie qui a été constitué, qui passe dans tous les pays francophones en Afrique ici et qui font des sélections d'artistes qui vont participer. À quelques jours de ce grand rendez-vous sportif et culturel, les artistes mettent les petits plats dans les grands pour être à la hauteur. Nous sommes là en tout cas pour travailler les moindres détails des gestuels qui constituent la pièce qui s'intitule Errance. Ici, tout est si propre, tout est tellement sain qu'on invente des maladies pour meubler la nuit du médecin. À l'Institut français, Ali le conteur travaille sur sa pièce Lebende qui traite de l'immigration. Bon, tout a commencé par l'écriture du texte qui est un conte qui a une certaine rupture avec les contes de grand-mère. Nous nous préparons par le travail, se faire des autocritiques et retravailler et inviter d'autres artistes à voir. Maria Bissongo, musicienne bien connue des Burkinabés, s'est retranchée, elle, au Sénasa, où elle répète avec son groupe. Représenter une nation, c'est pas du jeu. C'est vraiment une casquette que je porte présentement et j'ai le devoir de porter vraiment haut le flambeau de mon pays.
on compte représenter valablement le Burkina en travaillant beaucoup sur des morceaux du terroir et qui sont le Warba, le Wenga. Et on chante en français, c'est vrai, mais on adapte des rythmes du terroir à la langue française et surtout le rythme gourmanché que l'on met en valeur. Chaque artiste burkinabé va compétir dans sa catégorie avec au moins 19 autres artistes de nationalités différentes. Pour une prestation honorable, les artistes burkinabés comptent sur le soutien de tout un chacun. Hors de chez nous, au Mali, le second tour de la présidentielle opposera Ibrahim Boubacar Keïta à Soumaïla Cissé. Les deux candidats ont des points de vue différents au sujet de la question Touareg. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.